Bonjour. Dans cette leçon, je vais aborder le premier patron de création qui est l'intention principale, c'est de pouvoir restreindre l'intention d'une classe à un seul objet. Comment? En fournissant un seul point d'accès global à cette instance. Alors, pourquoi on le fait? C'est pour justement éviter les problèmes liés à la création de multiples instances, comme la consommation excessive de mémoire, le conflit de données et les erreurs de cohérence. Le problème principal qui est résolu par ce patron, c'est de créer des multiples instances d'une classe. Donc lui, ce patron, il va s'assurer une seule instance d'une classe est créée et utilisée dans un ensemble de programmes. Comment c'est procédé? Donc la solution procédée par ce patron, d'abord déclarer au premier point implicitement en privé tous les constructeurs. On sait très bien que les constructeurs privés permettent d'empêcher les développeurs de créer d'autres classes à instancier. Le deuxième point, c'est d'utiliser une méthode statique pour contrôler l'accès à cet objet. Troisième point, c'est de tester au niveau d'un pseudo-constructeur si cet attribut est nul, alors on va créer une instance. Sinon, l'attribut possède déjà l'instance de la classe. Dans tous les cas, on va retourner la valeur de l'attribut possédant l'unique instance. Donc, on va procéder par privatiser le constructeur, utiliser la variable statique et faire le test. S'il y a une instance qui existe, je vais l'utiliser, sinon, je vais la créer. Maintenant, on va passer à la structure. Donc, c'est très simple, il y a une seule classe, singleton. On a l'attribut instance qui est privé. On a le pseudo-constructeur, si on veut, qui est aussi privé. On va voir comment on va l'implémenter. Justement, ce patron, il y a plusieurs implémentations possibles. On va les diviser par les implémentations thread unsafe et thread safe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire unsafe, je ne vais pas assurer l'exclusion mutuelle au niveau des programmes multithreadés. Si j'ai un programme multithreadé, je ne peux pas instancier une seule fois. Donc, il y a tout un code à faire. Donc, dans le premier exemple ici, cette solution, c'est thread unsafe. Ça veut dire que je peux autoriser deux threads de créer deux instances de la même classe. Alors, le premier point, c'est d'avoir une classe final pour éviter l'héritage, justement, de dériver cette classe. Donc, la classe singleton est déclarée final. Je vais utiliser l'instance qui est statique et privée en même temps pour pouvoir la contrôler, donc une instance unique. Et au niveau de constructeur qui est privé, je vais tester par le constructeur statique, la méthode statique getInstance. Si l'instance est nulle, je vais faire new singleton. Sinon, je vais retourner l'instance qui est précédemment créée. Donc là, je vais assurer qu'il y a une seule instance. Donc juste ici, cette solution, elle n'est pas valable quand on a plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle. Maintenant, on va passer à la version multithreadée, c'est-à-dire thread safe. Il y a deux solutions, thread safe 1 et thread safe 2. En premier point, je vais déclarer d'abord l'instance donc volatile. C'est pour assurer que j'ai la dernière valeur qui est stockée en mémoire. J'ai une seule valeur de l'instance. Par la suite, au niveau de getInstance, je vais d'abord faire un premier barrage. Est-ce que l'instance est nulle ou pas? Si elle est nulle, je vais d'abord voir un deuxième barrage qui est synchronise. Là, je vais assurer l'exclusion mutuelle avec ce mot-clé qui permet d'autoriser un seul thread et de revérifier l'instance. Si elle est nulle, il va créer l'instance, sinon il va retourner l'ancienne instance. Donc ça, c'est la première solution. Donc on va utiliser volatile et on va utiliser synchronize. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle est très coûteuse. On sait très bien que le mot-clé synchronize et la synchronisation, elle est très coûteuse. Donc la deuxième solution qui est un peu plus légère, c'est d'utiliser une instance avec le mot-clé final. Donc ici, je vais bloquer donc la valeur, je vais avoir une seule valeur, je n'ai pas le droit de la modifier, donc elle est non modifiable. Et dans ce cas, avec la même méthode getInstance, je vais retourner l'instance qui est sûrement la seule et unique qui est final. Donc ces deux solutions sont des solutions qui permettent d'implémenter même le singleton dans les versions multithreadées. Alors, on va passer à un exemple plus illustratif. Donc, vous avez à droite l'exemple de connexion à une base de données, justement. Un exemple typique de singleton, c'est accès à la base. Donc, je ne peux pas faire plusieurs instances pour accéder à la base, je dois avoir une instance unique. Donc, je vais faire de la même façon. Donc, ici, j'ai connection qui est la classe.
qu'il y a un attribut statique, qui est l'instance, et qu'il y a un constructeur privé, justement. On va privatiser le constructeur pour éviter aux développeurs de créer une instance à l'extérieur de la classe. Et par la suite, je vais procéder de la même façon. Je vais tester d'abord s'il y a une instance, je la crée. S'il n'y a pas d'instance, je la crée. S'il y en a, je vais retourner la même instance. Voilà, donc si on va faire un petit test, ici, on va exécuter cette classe-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va créer deux connexions. On va faire deux get connection et on va voir. Donc, la connexion, j'ai un compteur qui va incrémenter à chaque fois que j'ai fait get instance et je vais voir qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Donc, dans le résultat final, je vais obtenir la valeur 1. Ça veut dire que j'ai incrémenté une seule fois. Voilà, donc ça, j'ai assuré l'instance unique au niveau du singleton. Par contre, cette solution, bien sûr, elle est dans le cas d'un seul thread. Elle n'accepte pas version multithreadée. Voilà. Alors, passons maintenant aux usages connus. Quels sont les usages connus de ce patron? Alors, par exemple, on a donné l'exemple de la connexion des bases de données. La configuration des fichiers, on ne peut pas avoir plusieurs configurations dans un programme donné. Donc, on a une seule instance de la configuration pour instancier, pour programmer, pour exécuter le programme, et la gestion d'un cache. Donc ici, on a toujours ce scénario d'avoir une instance unique. Les analogies, je peux donner l'analogie, un président de la République ou un gouverneur, on ne peut autoriser le preneur d'action ou de décision qu'une seule personne. Je ne peux pas avoir deux présidents ou deux gouverneurs. Deuxième exemple, c'est le chef d'orchestre. Si j'ai un orchestre, je ne vais pas avoir deux chefs d'orchestre. Je ne peux avoir qu'un seul. Un pilote, un périphérique, j'ai un seul pilote. Je ne peux pas avoir deux instances de pilote. Et voilà. Et enfin, la classe de connexion qu'on avait déjà parlé. Alors, les exemples concrets sur le plan code ou sur le plan Java. Donc, si on prend l'exemple de Spring Boot, pour gérer les instances de la classe configuration dans Spring Boot, je dois avoir une seule instance. Par exemple, les sessions Hibernate, je dois avoir justement une seule instance en cours d'utilisation. Dans Java, donc JDBC, la connexion, Apache HTTP client, Servlet, Apache 34, tous ces serveurs-là, je ne peux pas avoir plusieurs instances. Alors, l'avantage principal, bien sûr, c'est en premier lieu, c'est garantir l'unicité de l'instance, elle est unique, obtenir un point d'accès global à cette instance, faciliter justement la gestion des ressources critiques et justement l'objet de singleton est initialisé juste la première fois qu'il est appelé. On ne va pas le refaire plusieurs fois, juste la première fois et créer au moment où il est nécessaire. Donc, pourquoi je dis ça? C'est ce qu'on appelle le lazy loading. Lazy loading, c'est de créer une seule fois l'instance. Si elle est déjà créée, je ne la crée pas. Donc, elle est déjà créée. Et surtout, bien sûr, il y a un avantage d'économiser des ressources et d'économiser de la mémoire. L'inconvénient, alors le code peut être très compliqué. Dans le cas de programmes qui utilisent plusieurs singletons, il faut faire attention. Il peut causer des problèmes de concurrence. Il peut pas être peut-être compatible avec la version multithreadée comme on a vu dans la solution unsafe. Les tests unitaires peuvent être très difficiles à écrire parce qu'ici, je dois avoir une seule instance à la fois pour chaque unité. Et peut-être, des fois, quand on a un code un peu plus besogneux, il va rendre le code moins flexible. Il y a plein de flexibilité parce que je dois toujours avoir une seule instance. En conclusion, ce patron permet de garantir qu'une seule instance d'une classe donnée est créée dans une application. Il permet de gérer des ressources critiques et améliorer les performances parce qu'on ne va pas faire des redondances ou beaucoup d'instances. Il permet aussi de prendre en compte les inconvénients tels que la complexité accrue du code, les problèmes de la concurrence et les difficultés de test. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette leçon. Donc, j'espère qu'elle est très claire et concise. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en bas de description. Je répondrai avec un grand plaisir. Donc, en attendant, je vais vous présenter la prochaine leçon qui va aborder le patron factory. Donc, sous format de ces trois formats, on a simple factory, factory method, abstract factory, par la suite builder et prototype. Donc, voilà, j'arrive à la fin. Je vous souhaite une bonne compréhension de la leçon.